Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce début du mois de juillet, aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je rencontre avec beaucoup de joie Sonia Reid. Imaginez que son conjoint est décédé dans un accident d'avion. Elle va nous raconter. Mais malgré cette épreuve, elle garde beaucoup d'espérance et que quelqu'un de très, très lumineux. En chanson, notre ami Miguel, l'homélie avec l'abbé Emmanuel Zétino et la chronique hebdomadaire de notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Sonia, merci d'être là. C'est une joie de vous recevoir. Hier, je lisais sur vous votre histoire et je trouvais ça inspirant, triste, mais plein d'espérance. Si vous voulez, on va reculer de 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans avec votre époux? Il y a 20 ans, j'avais 29 ans à l'époque, donc en pleine forme, au début de la vie, où j'avais déjà une petite fille de 20 mois, j'étais enceinte de l'autre, puis... Vous êtes enceinte de combien de temps? De 6 mois. 6 mois. Et on était en vacances, mon chum avait la main sur ma bedaine, puis il disait « Je peux pas être plus heureux ». Puis ça a été ses dernières paroles. Il est parti le lendemain matin pour aller travailler. Puis il avait changé son vol en disant « Je veux pas arriver trop tard, parce que j'aimerais vraiment voir la petite. » Puis là, j'ai dit « Tu vas arriver trop tard. » Fait qu'il a changé son vol. Il essayait de remettre. Il était un expert de pâté-papier, dans les pâtés-papiers. Il allait partout dans le monde. Puis cette fois-là, c'est une des rares fois où je l'ai questionné, puis il a voulu remettre. Puis bon, après ça, il dit « Garde, ça sert à rien de remettre à demain, tu sais, perdre une journée aujourd'hui pour reporter à demain ce qui pourrait arriver. » Et il est parti tôt le matin sans que je m'en aperçoive. Et à cette journée-là, il n'a pas tiré le bon numéro. Il n'a pas été sur le bon vol. Quoi? Premièrement, c'est comme je dis, moi, je ne l'ai pas vu le matin. Puis c'est mon père qui a reçu un appel. J'étais avec mes parents. On s'est fait dire que l'avion c'était un Beechcraft avec 19 passagers, venait d'écraser à Charlotte. Ça a pris plusieurs mois avant qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé vraiment. Au début, on pensait que c'était peut-être du terrorisme. C'était proche des tours là, à New York. Fait qu'on n'avait aucune idée de c'était quoi l'accident. Mais moi, quand je l'ai appris, c'était un état de choc. Mais tout de suite, j'ai su... Tu sais, des fois, les gens, puis je peux comprendre, là, moi, je suis tout le temps, si quelqu'un, ça arrive autour de vous, un état de choc comme ça, soyez super tolérants parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir. Mais pour moi, c'était comme évident, tu sais, il y a des gens qui me disaient autour, peut-être qu'il y a des survivants, puis c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui savait que c'était ça, bien que tu ne réalises pas tout à ce moment-là, là, tu sais. Puis heureusement que tu ne réalises pas tout ce que ça implique. Est-ce que vous avez vécu, parce que, de la colère, en pensant à vos filles qui ne connaîtront pas papa? Ça a été probablement ce que j'ai trouvé le plus difficile. Bien, tu sais, sur le coup, c'est un état de choc. Tu comprends pas. Tu peux pas tout imaginer, tu sais. Puis au début, c'était beaucoup, lui, il a perdu sa vie. Est-ce qu'il a souffert? Combien de temps ça a duré? Tout, tu sais, le traumatisme. Moi, j'ai vu l'accident là, la journée même. Là. J'ai volé au-dessus de l'accident pour me rendre sur les lieux. Fait qu'il y avait encore de la boucane, là, tu sais. Fait au début, c'était tout ça. Puis le soir même, j'ai été hospitalisée. J'ai eu peur de perdre ma petite. Le travail d'accouchement avait commencé. Fait que ça a été... Fait qu'au début, c'était beaucoup lui. Puis après ça a été mes enfants n'auront pas... Tu sais, mes enfants n'auront pas de père. Pour moi, c'était comme quand tu viens au monde, t'as beau avoir des moyens, t'as beau avoir... Mais la première chose, c'est le lien paternel, maternel. Fait que pour moi, ça a été vraiment... Lui a perdu sa vie, mes enfants n'auront pas de père. Et après, ça a été... Moi, j'ai un deuil à vivre. Vous dites à un moment donné, devant la mort, j'ai dû jongler avec la vie. C'est très beau comme phrase en passant. Hein? C'est ça. On me disait, respire, sinon tu vas perdre ton enfant. Fait que je venais de perdre mon conjoint, mais j'en portais une en moi. J'avais plus le goût de manger. Mais moi, je me suis dit, OK, lui, il a perdu sa vie, mais moi, je l'ai. Puis mes enfants, ils ont perdu leur père, puis moi, je vais être là pour eux autres. Fait que je pense que tu as deux facettes. Hein? Tu peux tomber ou tu peux choisir de te relever, mais même quand tu le dis, moi, je disais, puis j'avais l'impression qu'il pouvait
En tout cas, j'espérais qu'il pouvait m'entendre en lui disant « Je sais ni quand ni comment, mais un jour, je vais sourire. » C'était pas facile, puis c'était pas facile à tous les jours, mais j'y suis arrivée, là, avec le temps, bien entendu. Je sais que vous êtes une femme croyante et vous dites à un moment donné, dans ce que j'ai lu sur vous, que malgré la mort, vous sentez Sylvain, votre mari, proche de vous. Oui. Comment l'expliquer, ça? Bien, il est arrivé plein de synchronicité. Moi, j'étais une ingénieure mécanique de formation. J'étais une fille hyper rationnelle, très cartésienne. Mais il arrivait tellement de choses. Puis je dis tout le temps aux gens, tu sais, la vérité absolue, on va savoir la journée qu'on va traverser, que ça va être notre tour de partir. Votre mari en sait déjà plus que nous. Exactement. Mais moi, tout le temps, j'aime croire que... Mais il est arrivé, tu sais, quand c'est un événement, un autre, une pensée, bien, après ça, ce qui est important, c'est ce qui nous fait du bien. Mais moi, je suis convaincue. Je sentais régulièrement une chaleur dans le dos, là, comme si quelqu'un mettait sa main sur mon épaule. J'ai fait des rêves où je me réveillais puis je me disais, j'avais tellement l'impression que c'était réel. Puis là, je me dis, bon, mais ça me fait du... Tu sais, l'important, c'est que l'émotion me faisait du bien. Puis il y a un moment où je sentais sa présence, mais je pense qu'on avait chacun sur des plans différents des vies à vivre. Puis pour moi, ça a toujours été clair que ce qu'il voulait, c'est que je sois heureuse. Ouais. Puis pour ça, bien, je ne pouvais pas passer ma vie entre deux mondes, parce que moi, ma vie terrestre, puis j'ai des accomplissements à faire ici, puis lui, de son côté aussi. Donc, mais je l'ai beaucoup accompagné. Tu sais, je disais tout le temps, hey, c'est correct, tu sais, il faut que tu passes de l'autre côté. Puis j'avais pas le sentiment qu'il fallait toujours que je lui demande d'être présent pour moi ou de toujours essayer de savoir si... au début, oui, je cherchais des signes, mais maintenant, tu sais, c'est plus un sourire. Puis je me dis, il savait, même quand il était vivant, tu sais, il me connaissait bien, il savait de ce dont j'avais besoin. Donc, s'il peut intervenir, bien, je souhaite qu'il soit là. Comment on fait pour, avec les enfants étaient jeunes, évidemment, pour vivre un deuil d'un papa qu'on n'a pas connu? Il y a plein d'étapes. C'est toujours surprenant parce que les enfants ne comprennent pas l'irréversibilité de la mort avant 6-7 ans, normalement. C'est ce qu'on dit. Puis, il y a des étapes, à un moment donné, bien, tu dis, ils ont toujours vécu sans, fait que tu penses qu'ils ont compris. Mais je me rappellerai toujours de Noël où ma fille, elle est, tu sais, à un moment donné, elle n'était pas de bonne humeur. Puis, qu'est-ce qui se passe? Puis, elle dit, bien, j'aurais aimé ça que mon papa, il vienne. Puis, pour moi, elle ne l'avait jamais connu, fait que c'était comme évident. Fait que même si moi, j'avançais, mes enfants me ramenaient toujours un peu, sans dire dans le deuil, mais c'est toujours des petites mailles, là, tu sais, des choses qui arrivent. Puis ma plus jeune, ma plus vieille, celle qui avait 20 mois, bien, elle me disait, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on leur dit parce que, tu sais, papa, il est mort, oui, tu sais, il est dans le ciel, par exemple, bien, ils peuvent penser qu'en prenant l'avion, ils vont aller le rejoindre. Tu sais, un enfant, là, il faut faire attention. Mais moi, j'ai été tout de suite bien prudente par rapport à ça, puis bien coachée parce que quand j'étais jeune, moi-même, on m'avait dit que mourir, c'était comme dormir. Puis j'avais été hospitalisée parce que je voulais plus dormir avant que... Fait que, tu sais, j'avais comme une expérience que tout de suite, j'étais soucieuse puis attentive à ça, mais malgré toutes les attentions que je pouvais avoir, c'est surprenant de savoir ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Ce qui est très spécial et très beau, c'est que malgré cette épreuve-là qui est terrible, de perdre la personne qu'on aime, surtout d'une façon si tragique, vous êtes capable maintenant de voir le cadeau là-dedans. Comment vous faites et quel cadeau vous avez vu? Oui. Bien, je dis tout le temps, tu sais, je ne souhaiterais pas mon histoire ou ce qui m'est arrivé à personne, mais je voudrais pas d'une autre vie. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je vous disais, j'étais quelqu'un de très rationnel. J'étais une ingénieure mécanique. Aujourd'hui, je suis artiste peintre. Incroyable. J'ai écrit mon histoire en disant si ça peut aider une seule personne, et c'est des centaines, voire des milliers de témoignages que j'ai reçus. Oui, c'est un livre à succès. Hein? Très, très large. Pas juste quelqu'un qui avait perdu enceinte son conjoint, mais des deuils, il y en a de différentes façons parce qu'on est tous humains. Puis je pense qu'on a tout on peut tous s'inspirer entre nous. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai eu un événement un petit peu plus médiatisé où mais chaque personne vit des choses. Donc, ça a été difficile, là, mais ça m'a rendu peut-être une personne qui a plus de gratitude, plus consciente, plus humaine, je dirais. Et je ne voudrais pas changer mon parcours. Vous avez jamais eu de révolte? Un peu, mais c'était dur. Moi, j'avais de la peine, mais ça, je pense que les personnes sont différentes. Hein. Il y en a qui vont tomber tout de suite dans la colère. Pour moi, c'était plus la tristesse. La colère, ça a été dur à aller chercher. Je me rappelle avoir rencontré une thérapeute, elle disait « T'as pas le goût? » Puis on est d'avoir pris des balles, d'avoir tiré dans le mur, mais ça m'a vraiment pris du temps. J'avais de la peine pour les enfants, j'avais de la peine pour lui, j'avais pour tout le monde autour. Puis après,
d'arriver à toucher que moi, ça avait changé le cours de ma vie. Mais je pense que c'est normal d'avoir ces émotions-là. Il faut juste trouver des façons de les extérioriser sans que ça fasse trop de dégâts autour puis que ça prenne pas une mauvaise tangente. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui a souhaité ça. Puis je pense qu'on a tous un chemin. Puis c'est plus agréable de regarder le beau qu'on peut tirer de ces situations-là. Vous avez beaucoup de résilience, hein, c'est de toute beauté. Vous êtes allé à cet endroit magnifique qui est Bali avec vos enfants. Pour faire quoi? J'ai eu l'idée, j'avais le souhait avec le père de mes filles de faire le tour du monde. C'est sûr qu'après, au début, juste les premières secondes dans l'avion, là, ça retournait dans ma tête, qu'est-ce qu'il a pu vivre et tout ça. Fait que c'était difficile de prendre l'avion. Mais tranquillement, j'ai fait différents voyages. Puis il y a un moment où, je me rappelle plus trop pourquoi Bali, mais j'ai eu envie de montrer à mes enfants que oui, eux, ils avaient perdu leur père, mais il y avait d'autres choses qu'on avait. Et pour moi, ça a toujours été important de redonner, de partager. Donc, j'ai décidé d'aller à Bali puis de monter un voyage humanitaire avec mes 2 filles. Donc, je ne suis pas partie comme juste en vacances. J'ai vraiment trouvé moi-même différents projets adaptés parce que ça ne se fait pas d'habitude des voyages avec des enfants. Là, il y avait 6 et 8 ans, 7-9 ans là, à l'époque. Fait qu'on est allé porter du riz dans un orphelinat, acheter du riz pour des gens dans un orphelinat, porter un ordinateur pour qu'une école puisse développer des contacts. Je voulais que mes enfants connaissent autre chose, qu'il y avait d'autres cultures. On a participé à des cérémonies hindouistes. Puis j'ai été très touchée parce qu'ils disaient que voir d'autres cultures, puis d'avoir la foi. Puis eux autres, ils disaient, si tu crois, peu importe en ce que tu crois, t'es bienvenue. Puis il y avait d'autres rituels et tout ça, fait que ça a beaucoup, beaucoup ouvert mes 2 filles. Puis aujourd'hui, c'est des filles qui sont très, très engagées dans la société. Puis je voudrais tourner leur regard vers la chance qu'on a et non ce qu'on n'a pas. Puis ces gens-là, de voir qu'il y a des gens qui ont... Eux autres, je regardais à Bali, j'étais surprise. Ils vivaient avec rien, mais ils souriaient. Il n'y avait pas de moyens, mais ils souriaient puis ils étaient heureux. Fait que je disais, tu sais, il y a plein de choses. Puis après, bien, ça dépend comment tu décides. De regarder ton verre à moitié vide ou à moitié plein, tout simplement. Là. Je n'ai pas mis l'image du Petit Prince pour rien. Ça signifie quelque chose pour vous. Parlez-moi du Petit Prince. C'est vraiment une belle... Quand je parlais de synchronicité tantôt, il arrivait différentes synchronicités ou des choses que des fois tu vois, mais celle-là était comme... Il y en a était un peu plus marqué. Sylvain, juste avant de décéder, il avait lu le livre du Petit Prince. Puis c'est la seule fois que je l'ai vu lire un livre puis vraiment vouloir le finir. Puis il est décédé quelques jours après. Puis j'avais comme oublié ça, puis c'est, en tout cas, quelques mois plus tard, mes parents m'ont dit, on s'en va voir la comédie musicale du Petit Prince. Puis là, je dis, ah! Puis là, je me suis rappelé que Sylvain avait lu le livre. Puis j'ai dit, j'aimerais ça y aller, mais j'avais 2 bébés, là, tu sais, une de 20 mois, mais l'autre que j'allaitais. Puis là, ma sœur a dit, mais si tu veux y aller, je vais même aller te porter la petite à l'entracte. Tu peux sûrement... Mes parents ont dit, mais d'après moi, il n'y a plus de billets. Fait que ma sœur a quand même appelé, puis il restait une place. Puis j'avais déjà lu l'histoire, mais je l'avais plus en tête. C'est Sylvain qui l'avait lu. Puis quand je suis arrivée là, puis j'ai vu, les rideaux, puis la première scène, puis très rapidement, il y a un avion écrasé, là, je me dis « Oh my God! » Puis lui, il l'avait lu, puis moi, j'ai vu, l'avion. Fait que tout de suite, ça m'a ramené vers lui, mais tous les messages du Petit Prince aussi, qu'on voit avec les yeux du cœur. Mais oui, mais ça vaut la peine de s'attacher, qu'il va pleurer, mais... C'est fou qu'il ait lu ça juste avant de partir. C'est vraiment incroyable. Puis moi, c'est ce qui a fait en sorte que je suis allée la voir. Puis c'est comme si j'avais reçu un super beau cadeau cette soirée-là. J'ai pleuré tout le long, mais c'était pas juste de la tristesse, c'était beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance parce que, dans le Petit Prince, ils disent on va toujours avoir rendez-vous, puis mais oui, mais tu vas partir, mais tu vas pleurer, mais en même temps, oui, parce que j'y gagne, parce que j'ai développé une relation. Fait que c'est vraiment, vraiment une super belle Tout le monde devrait lire histoire. ce livre-là, d'ailleurs. Oui, à relire. Et le vôtre aussi, qui est un livre à succès. Je vous invite à le lire, d'ailleurs. Hein. C'est un très, très beau livre. Et la vie continue. Et c'est totalement vrai. Écrit par Sonia Reid aux éditions Le Dauphin Blanc. Je vous offre une très, très belle chanson. Merci d'être ce que vous êtes, hein, de votre grande résilience. Merci infiniment. Très belle chanson interprétée par Miguel, c'est Par ta grâce et sur son nouvel album Rendez-vous.
notre cherche deviendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Vous savez que tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des menaces de guerre, on entend parler de guerre, etc. Et on a voulu vous offrir la colombe de la paix. Elle est en épinglette. Et regardez bien à l'écran, en haut de la colombe, il y a une belle petite croix qui est magnifique. Et au centre de la croix, un diamant synthétique. Cette épinglette, elle est déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet. Vous savez que c'est toujours un mois plus difficile, mais je vous fais totalement confiance et aussi je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291,
1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois en épinglette. Il s'agit de l'épinglette de la colombe de la paix. C'est orné d'une petite croix et au centre de la croix, un joli diamant synthétique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en ce mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Cette semaine, je vous lance un défi, je nous lance un défi parce que je dois me le relancer assez régulièrement. Je m'explique. Vous savez, des fois, on va voir des gens pour un service, je ne sais pas moi, vous allez à la banque, à l'épicerie, peu importe quoi, peu importe où, peu importe quoi, mais vous rencontrez des gens qui viennent pour vous servir dans leur travail, puis des fois qui ont l'air bêtes, ou carrément un peu agressants, on va dire ça comme ça. Puis moi, avant, ça m'agressait vraiment beaucoup, ça. Et je n'étais pas vraiment bonne parce que j'avais tendance à répondre de la même façon qu'ils me parlaient, eux. Imaginez, on ne va pas très loin là, dans ce temps-là. C'est comme une enfilade de mauvaise énergie, puis ça ne peut pas bien finir, c'est sûr. Puis aujourd'hui, je me dis maintenant, ma petite phrase, pour m'en rappeler, je me dis, Christine, défi d'un sourire. Défi d'un sourire. C'est le défi que je me donne. Fait que même avec les plus récalcitrants, là, des fois, quelqu'un de vraiment bête, premièrement, je me dis, cette personne n'est pas bête par hasard, là. C'est sûrement pas par plaisir qu'elle fait ça ou qu'elle est comme ça. Tu sais, on le dit souvent avec Sylvain dans l'émission. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui souffrent, puis ils sont blessés, puis qu'est-ce que vous voulez, des fois, il faut que ça sorte. Puis ça ne sort pas toujours au bon endroit ou devant les bonnes personnes. Alors, dans ce temps-là, je me dis, bon, mais comment je pourrais amener un sourire? Puis des fois, bien d'abord, c'est de ne pas stresser, puis c'est pas embarquer dans ce mouvement-là. Déjà, c'est grand, ça. C'est un bon premier pas. Puis après, bien, des fois, je me dis, je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Ça peut être un compliment, mais il faut que ça soit sincère. Si c'est forcé, souvent, on le sent. Ou d'aller chercher une information, de s'intéresser à l'autre personne. Puis des fois, ça commence juste par demander le prénom. Surtout si c'est quelqu'un, tu sais, souvent, on va faire nos courses au même endroit qu'on va revoir. Fait que là, je me dis, bon, bien, je vais essayer de me rappeler au moins de son prénom. Fait que la personne, bien, déjà, elle dit comment elle s'appelle. Puis là, quand vous lui reparlez, vous utilisez son prénom. Bien, il y a quelque chose qui nous touche le cœur dans ce temps-là. Je pense qui adoucit, qui assouplit, qui ramollit même des fois. Puis là, bien, je sais pas si c'est juste d'y penser, de le porter en son cœur, en son esprit, mais on dirait que ça fait de l'effet. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui embarque, il faut croire. Il y a une énergie qui arrive parce que c'est très rare qu'on n'y arrive pas. Je le teste souvent moi-même. Je l'ai fait tester à des gens près de moi. Je dis, allez, défi d'un sourire. Je l'ai fait avec des neveux, nièces. Puis même, c'est devenu comme amusant parce que quand on réussit, c'est tellement un beau cadeau de la vie de voir quelqu'un sourire. C'est la grâce que je vous souhaite. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie, pour soi, la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste, recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans ces versets de l'Évangile, on voit comment Jésus continue d'enseigner à ses 12 apôtres. C'est un long discours qui installe un peu ces pistes à suivre pour être apôtre. Et finalement, c'est un guide pour nous, qui nous mettons à la suite du Christ.
Ensuite, pour un apprentissage. Le Seigneur, très concrètement, leur dit qu'il faut faire un choix, choisir le Seigneur dans notre vie. Et dans ce choix concret, eh bien, comme dans toute chose, il y a un oui pour certaines choses et un non pour d'autres choses. Je dis souvent à mes amis que je ne suis pas un bon ami. Parce que parfois, bien oui, on fait des plans, on fait des réservations au resto, on planifie des choses, on va au cinéma, telle date, tel moment, telle heure, et finalement arrive un appel, quelqu'un qui a besoin de coups de main, et oui, il faut que j'accoure, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'aille voir le mourant, la personne qui est malade. Et c'est là où parfois il y a cette réflexion de dire, bien, dans ce choix-là à faire, comment est-ce que je suis capable justement de le vivre et de le vivre avec cette joie, avec ce bonheur. Et après, quand je retourne à la maison, après avoir visité le malade, après avoir visité la personne qui est mourante, après avoir conseillé, bien c'est sûr qu'il est certain que je dois rechercher justement cette œuvre qui fait partie de l'amour que j'ai reçu. Et concrètement, bien, le Seigneur donne en plus l'exemple de la croix. Il dit qu'il faut porter sa croix. Et je pense qu'on doit aller justement à ce moment de la croix pour mieux le comprendre. Puis je vais me centrer sur deux aspects. Le premier aspect, bien, c'est le don total de Jésus sur la croix, et même le dénuement de Jésus sur la croix. Parce que c'est un temps où il est le plus vulnérable, où il se donne au complet, où il se montre tel qu'il est. Et dans ce don-là, bien, il nous enseigne à être soi-même au complet, à l'être pour les autres. Et l'autre aspect que je veux souligner, c'est quand il confie Jean, il voit Jean, son apôtre, et il voit Marie, sa mère, et il lui dit, « Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. » Un exemple parfait que l'amour n'est jamais possession. On ne possède jamais l'amour de quelqu'un, on ne possède jamais une personne. Bien au contraire, être capable d'aimer par-dessus tout. Et c'est là où on voit que ce concret-là, pour des personnes de foi, quand on se met à la suite du Christ, quand on a besoin justement de cet Esprit Saint pour se laisser guider et comprendre la force de cet amour, bien, c'est tout ensemble. Jésus se donne sur la croix pour que je sois capable justement de me donner et de ne pas avoir ces possessions d'amour, mais être capable d'aimer d'une façon naturelle, aimer l'autre, aimer Dieu, vivre dans cette réalité d'amour. Et puis on peut se demander, est-ce que les apôtres ont tout compris au moment que Jésus leur disait ou leur enseignait cela? Et je pense que c'est là où, justement, on peut en être certain, il y a des choses qu'ils ont dû comprendre en route. Et c'est là où il y a besoin de l'Esprit Saint pour le faire. Et c'est là où chacun d'entre nous, nous sommes appelés à nous laisser guider par cet Esprit Saint, dans nos incompréhensions, dans les choses qui nous dépassent, dans cet appel que le Seigneur nous donne, et je dirais même cette radicalité. Ce n'est pas une radicalité juste pour les idées, juste pour penser ou pour les bonnes intentions, mais Jésus a toujours été très concret. Et c'est dans ce sens concret qu'il nous demande de l'être également. Être capable d'aimer pour pouvoir se donner librement et intensément. Et c'est ce que le Seigneur nous indique à chaque moment de nos existences. Malgré la douleur, malgré les peurs, le Seigneur nous donne courage pour aimer et avancer. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comme c'est fascinant pour moi et je suis rempli de gratitude de pouvoir avoir ce privilège de rencontrer des gens qui ont tellement de belles leçons à nous apprendre. Vous savez que Sonia aurait pu tomber dans la dépression, en vouloir à la vie toute sa vie, mais elle a choisi l'espérance et que cette histoire qui est difficile à vivre quand elle l'a vécue, puisse aider d'autres personnes. Et j'aime beaucoup le titre de son livre, évidemment, que je vous invite à vous procurer. Je vous souhaite une belle journée. Et si on vit des épreuves, demandons à Dieu de nous aider de découvrir le cadeau qui se cache dans cette épreuve. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.